Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous donnons toute la gloire à Dieu. Que Dieu soit glorifié. Que nos louanges aillent à Dieu. Que nos chansons, nos danses, tout ce qu'on a fait, que Dieu les reçoive vraiment. Vraiment, que Dieu vraiment les reçoive. Amen. Yes, que Dieu soit loué. Merci pour votre amour. Merci pour votre accueil. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup. Ça me donne le courage de venir à votre église souvent. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais je rends grâce à Dieu pour vous. Pour votre amour. Merci beaucoup. Vous nous donnez beaucoup de force. Amen. S'il vous plaît, lisons la Bible. Après, on va s'asseoir directement une fois pour toutes. Que Dieu soit loué vraiment, toi qui es venu aujourd'hui. Après le mariage hier, tu es fort, tu es revenu là. Beaucoup n'ont pas pu venir, mais Dieu t'a aidé. Merci Jésus. 2 Timothée chapitre 2, c'est dans le Nouveau Testament. Pour les bien-aimés qui n'ont pas de Bible. Merci Seigneur. 2 Timothée chapitre 2, versets 3 à 7. Et je crois que je vais commencer au verset 1 pour avoir l'idée du contexte. Jusqu'au verset 7, je lis au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais lire la nouvelle Bible seconde. Toi donc, mon enfant, sois puissant dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ah, Jésus. Je demande à Dieu la grâce qu'aujourd'hui je ne prêche pas beaucoup. Mais j'aimerais qu'après ma prédication, que toi tu sois puissant. Amen. Que Dieu fasse de toi un homme puissant, une femme puissante. Amen. Comme tu es debout, que Dieu te garde debout. Amen. Que personne ne te renverse. Amen. Mais que tu sois une femme puissante. Amen. Que tu sois un homme puissant. Amen. Et que dans toutes les adversités, que Dieu te garde debout. Amen. Que tu ne fléchisses pas, mais que tu restes debout. Amen. Et je crois, mon Dieu, il te gardera debout. Amen. Dieu te soutiendra. Amen. Dieu te rendra puissant. Amen. Face à tes adversaires. Amen. Tu seras puissant au milieu de tes frères. Amen. Tu seras puissant dans la ville. Amen. Tu seras puissant dans les provinces. Amen. Tu seras puissant dans les champs. Amen. Tu seras puissant financièrement. Amen. Puissant spirituellement. Amen. Puissant ministériellement. Amen. Puissant familialement. Amen. Puissant socialement. Amen. Parce que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Je crois en cela. Amen. Verset 2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des gens dignes de confiance, qui seront capables à leur tour de l'enseigner à d'autres. Wow. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. C'est là que nous allons nous arrêter aujourd'hui. Mais je vais lire jusqu'à 7 pour le contexte. Aucun combattant dans une armée ne s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Le cultivateur qui se donne de la peine doit être le premier à recevoir sa part de fruits. Comprends ce que j'ai dit. Le Seigneur te donnera l'intelligence en toutes choses. S'il te plaît, assis-toi sur la tête de tes ennemis. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Quand tu viens dans cette église, tu t'assois sur tes adversaires. Toute opposition, tu montes dessus. Et tu en sors vainqueur. Nous croyons en ces dieux-là. Amen. Je vais donner quelques textes pour les gens qui prennent notes quand j'enseigne. Luc 3,14. Luc 3,14. 1 Corinthiens 9, 7. Luc 3,14. 1 Corinthiens 9, 7. 2 Corinthiens 10, 3.
2 Corinthiens 10, 3, Luc 3, 14, 1 Corinthiens 9, 7, 2 Corinthiens 10, verset 3, 1 Timothée chapitre 1, verset 18. 1 Timothée chapitre 1, verset 18. Je vais lire Luc. Il dit ceci. Des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Jean-Baptiste leur répondit, ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde ou votre salaire. 1 Corinthiens 9, 7, il dit ceci. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? 2 Corinthiens 10, 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Et les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. 1 Timothée chapitre 1 verset 18, il dit ceci. Le commandement que je t'adresse, Timothée mon fils, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes les bons combats en gardant la foi et une bonne conscience. Cette bonne conscience, beaucoup l'ont perdue. Je vais m'arrêter là, parce que notre objectif, c'est plus sur les combats et les soldats. Amen. Nous sommes en train d'étudier le deuxième chapitre de l'épître de Paul à Timothée. C'est du deuxième épître, parce que Paul a envoyé des lettres à Timothée, mais nous avons gardé 2 lettres, la première et la seconde. Dans la première, il le montre plus à Timothée comment diriger l'église, comment traiter avec chaque membre de l'église. Mais dans la deuxième lettre, il parle plus à Timothée concernant lui-même. C'est très important. Tu peux être appelé par Dieu, tu peux avoir les dons et les grâces pour les autres, mais tu dois tenir compte de ta relation avec Dieu. Tu dois prendre soin de ta foi avec Dieu. Beaucoup de gens soutiennent la foi des autres, tandis que leur propre foi a déjà baissé. Beaucoup de gens, ils conseillent d'autres couples, mais son propre couple ne marche plus. Il ne prend pas le temps de se guérir lui-même, mais il s'efforce à guérir les autres. C'est ainsi que Paul parle à Timothée. Il dit, Timothée, prends soin de toi-même. C'est ainsi même qu'il lui dit, prends soin de ton estomac. Parce qu'à cause des multiples indispositions, Timothée était souvent malade. Il avait une santé fragile. Et avec des jeunes, avec l'œuvre de Dieu, il souffrait de beaucoup de choses. Et Timothée lui dit, Paul lui dit, à cause de tes multiples indispositions. Il lui dit encore, il parle encore de l'exercice physique. L'exercice corporel est utile en peu de choses. Mais l'exercice à la piété est utile en toutes choses. Et il lui parle, il dit, c'est nécessaire que tu sois en bonne condition physique pour faire l'œuvre de Dieu. Ton corps, c'est l'instrument que tu utilises pour accomplir la grande mission que Dieu t'a donnée sur la terre. C'est pourquoi ne détruis pas ton corps. Prends-en soin. Amen. Oh, amen. Ne remplis pas ton corps seulement de fast-food, de nourriture qui ne te mettent pas en bonne santé, mais qui te rendent malade. Tu dois savoir que ton corps est le résultat de ce que tu manges. Le corps est équivalent à la nourriture de la personne. Ça n'a rien à voir avec l'onction. Tu peux avoir toute l'onction du monde. Si tu ne manges pas bien, ton corps ne sera pas bien. Amen. Et Paul, en parlant à Timothée, il les compare à 7 personnes différentes dans 2 Timothée chapitre 2. Au verset 1, il les compare à un fils. Il dit, toi donc mon fils. Au verset 3 et 4, il les compare à un soldat. Il souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Au verset 5, il les compare à un athlète. Il dit, l'athlète doit lutter, doit courir. Au verset 6, il le compare à un laboureur. Il dit, le laboureur doit travailler et il doit récolter. Au verset 15, il le compare à un ouvrier. Au verset 21, il le compare à un vase. Il faut être un vase d'honneur. Et au verset 24, il le compare à un serviteur. Nous avons parlé du fils. Maintenant, essayons de parler du soldat. Vous savez, quand Paul écrit ces choses à Timothée, Timothée était déjà pasteur.
Timothée dirigeait déjà une assemblée. Timothée n'était pas un nouveau-né dans la foi, mais il dirigeait les autres. Il a déjà marché avec Dieu pendant beaucoup d'années. Mais Paul lui dit, toi donc mon fils, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Oh my God. You need a father. Tu as besoin d'un père. Celui qui n'a pas de père n'a pas de repère. Et il va se perdre sur le chemin. Il faut que tu aies un père qui ait une référence pour toi. Quelqu'un qui est capable de te gronder. Quelqu'un qui peut te tirer les oreilles. Quelqu'un qui peut te remettre sur le droit chemin. Vous savez pourquoi? Parce que tous nous sommes sujets à l'erreur. Et le moment où tu es le plus sujet à l'erreur, c'est justement le moment où tu te sens le plus fort. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est le moment où tout va très bien. C'est le moment où toi-même tu sens que ça va. C'est en ces moments-là même que tu es le plus sujet à l'erreur. Oh, je dois dire quelque chose. Lucifer a été transformé à Satan au moment où il était l'ange le plus élevé de tous les anges. Il vivait au paradis, mais il est tombé au paradis dans la présence de Dieu. Ce n'est pas parce que tu restes dans la présence de Dieu que tu n'as pas besoin d'un père. You need a father. Tu dois avoir quelqu'un devant qui tu t'humilies. Même Jésus le Sauveur, il dépendait de son Père. Dieu. Oh. Nous tous, nous savons que Jésus n'est pas né de Joseph, non? Il est né de Marie par la puissance de Dieu, non? Mais alors, si c'était comme ça, Dieu pouvait donner Jésus à une femme seule. Mais Dieu a donné Jésus à une femme mariée. Parce qu'en tant que fils, il a besoin d'un père sur la terre qui doit être un modèle masculin pour lui. Un modèle de virilité, un modèle de force. Sinon, l'enfant risque de devenir efféminé. Ce que je communique. C'est très important ce que je dis. L'enfant a besoin d'un modèle. L'enfant a besoin d'une mère et d'un père. La mère amène la tendresse, la douceur, la protection. Le père amène la discipline, la correction, l'orientation, la prise en charge. Le père amène les trois pros. La protection, la provision et la promotion. C'est ton père qui est ta protection. C'est ton père qui t'amène la provision. C'est ton père qui t'amène... Oh. Les gens sont élevés quand les pères sont derrière eux. Beaucoup de gens ne sont pas intelligents. Ils veulent vivre selon sa propre taille. Apprends à avoir un père, tu montes sur ses épaules. Tu deviendras plus grand que lui. Parce que tu ne marcheras pas dans la même taille que les amis de ta génération. Mais tu marcheras au-dessus des amis de la génération de ton père. Quand Jésus dit, je ne fais rien de moi-même, mais je fais les choses que je vois mon père faire. Quand il voit la mort, il dit, Père, que ta volonté, non pas ma volonté. Tu as besoin des gens qui peuvent te gronder, qui peuvent t'orienter, qui peuvent te canaliser. C'est très dangereux, frères et sœurs, si quelqu'un décide que je n'irai plus à aucune église, je resterai à la maison. Il est en train de se priver de la protection d'un père, de la promotion d'un père, de la provision d'un père. C'est très dangereux. Dieu est contre tous les rebelles. Quand Dieu décide de te maudire, il te révèle les défauts de ton père. Je répète. Les jours où tu commences à voir les erreurs de ton père, comprends que Dieu au ciel, il a décidé de te faire du mal. Parce qu'une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Alors Dieu, pour te maudire, il doit te créer l'effet de la malédiction. Cham a vu son père nu. Son fils Canaan a été maudit. Aha. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. J'ai pris pour toi, Dieu va te faire grâce. Dieu va marcher avec toi. Dieu va te canaliser. Dieu va t'orienter. Il sera un père pour toi. Et il mettra des pères dans ta vie. On
avoir un seul père, mais beaucoup de pères dans des domaines différents. Si tu veux connaître, et les pères dans chaque domaine, on les appelle des mentors, des maîtres. Il est ton père dans ces domaines-là. Si tu veux voir là où quelqu'un part, regarde les gens qui l'honorent. Je répète. Pour connaître la destination d'une personne, regardez les gens que cette personne honore. Quand tu vois quelqu'un qui n'honore personne, il va nulle part. Tu verras des gens qui n'honorent pas les hommes de Dieu, même si ce n'est pas son pasteur. Mais il est prêt à insulter, à critiquer, même parfois même à appeler les pasteurs au téléphone pour lui parler mal. C'est une malédiction extraordinaire. Un homme de Dieu n'a pas besoin de te maudire pour que tu sois maudit. Quand la Bible dit ne touchez pas à mes oins, ce n'est pas parce que tu peux faire du mal à un oin, mais c'est parce que toucher à un oin te cause du tort à toi. C'est comme toucher à un barrage de courant électrique. Tu ne vas pas détruire le courant, c'est le courant qui va te détruire. C'est pourquoi on dit ne touchez pas. On n'a pas peur pour le courant, on a peur pour toi. À ce moment, tu vas chercher Amen. Paul dit, toi donc mon fils. Toi donc mon fils. Il faut que je sois fils à tel point que mon père s'identifie à moi. Il faut que mon père soit fier de dire aux gens que je suis son fils. Il faut que mon père puisse me regarder et dire, this is my son. Ça c'est mon fils. Parce que moi j'aime les gens. Je ne peux pas produire un fils qui n'aime pas les gens. Tu ne peux pas être ici, tu n'aimes pas les gens. Tu n'es pas mon fils. Tu ne peux pas être ici, tu veux créer des divisions dans l'église. Tu crées des groupes. Si eux ils font ça, nous on ne va pas faire ça. Tu n'es pas mon fils, tu n'es pas ma fille. Parce qu'on est ici, personne ne peut dire un jour que j'ai séparé les gens. Personne ne peut dire que ma femme a séparé les gens dans l'église. Nous mettons tout le monde ensemble. Quand quelqu'un commence à diviser les gens, ce n'est plus ma fille, ce n'est plus mon fils. Je ne le reconnais pas. Il faut que mon ADN soit retrouvé en lui. Quand on fait les tests d'ADN spirituel, il faut qu'on me retrouve là-bas. Parce que si on a que moi, Moussika, que j'aille un peu loin. La Bible dit le corps est sémé animal. C'est dans ta Bible. Ton corps, il a été sémé animal. Or, la chose qui a produit ton corps, c'est quelque chose qui est sorti de ton père, qu'on appelle sperma, en grec, qui est traduit en français par sémence. Jusque-là, on parle, non? Et quand c'est sémé, les choses qui sont dedans, si vous les regardez dans un microscope normal, mécanique, vous allez voir des têtards, des spermatozoïdes qui ont des formes de têtards. Les têtards, c'est les petits animaux qui produisent des grenouilles demain. Après la métamorphose. Quand les enfants étaient petits, ils prenaient des boîtes de tomates, de salsa. Et ils pêchaient les têtards dans les terrasses. Ils les appelaient encore comment? J'ai oublié le nom. Mataka. Ils pêchaient les mataka. Dieu est bon, hein? Tu viens de loin. Hein? Hey! Dieu est bon, tu viens de loin. Maintenant, si vous regardez la même chose dans le microscope électronique qui est plus puissant, vous allez voir qu'il y a deux choses. Il y a l'animal, les têtards là, qui est les mataka, et au-dessus de lui, il y a quelque chose qui a une forme de croix. Ça, c'est la signature ADN de cette personne, qui a une partie des chromosomes de la maman et une partie des chromosomes du papa. Et ça a une forme de croix. Parce que toute personne qui naît, la croix l'appelle déjà avant même qu'il devienne un bébé. Bon, je change. Bon, je vais descendre un peu. Là, je commence à aller loin. Et si quelqu'un va déclarer un enfant, si tu veux voir que ce n'est pas son enfant, proposez seulement test ADN.
Tu vas voir comment il va se décomposer. Colo. Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Fais-nous sortir de ces combats, de ces pièges. Donne-nous par notre moyen, Seigneur. Colo. Bon. Dieu va t'aider au nom de Jésus. Dieu est bon. Donc, j'essaie de parler de l'ADN du Père à l'intérieur des fils et des filles. Ainsi que tu verras un enfant, il naît avec les nez de son père, les oreilles de sa maman, la tête de ses nini. Tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a son père en lui. C'est là le père peut dire, toi donc mon fils. Il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Le mot grec traduit par soldat, c'est le mot strateumai. Ne cherche pas à comprendre. Strateumai, qui est traduit en français par un militaire de carrière. Ça dit, ce n'est pas un soldat qu'on ramasse comme ça et qu'on met dans l'armée. C'est quelqu'un qui naît dans l'armée, qui commence l'armée depuis sa jeunesse et qui sa carrière c'est l'armée. Ça dit, il ne connaît pas un autre travail à part le travail des militaires. Strateumai signifie quelqu'un qui remplit ses devoirs militaires. Quelqu'un qui est en service actif, pas passif. Merci. C'est celui qui fait la guerre. C'est celui qui fait une expédition militaire. Et Paul lui dit, Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Maman, pardon, aidez-moi à ouvrir. Souffre avec moi. La première chose qu'il lui dit, Timothée, tu es un soldat, souffre. J'aimerais que tu regardes les voisins, tu lui dises, souffre. Souffre cette chaleur. Souffre. Il dit, Timothée, tu dois souffrir. Dans d'autres versions, on dit, Timothée, prends ta part de la souffrance. Waouh. C'est-à-dire, en Jésus, il y a un stock de souffrance. Et chacun a une part de souffrance qu'on a écrit ton nom. Maintenant, quand les gens viennent à Jésus, tu dois prendre ta part de souffrance. Oh, il lui dit souffre, c'est conjugué à l'impératif présent, deuxième personne du singulier. Souffre. L'impératif exprime une imposition, un ordre ou une nécessité absolue. Ça dit parfois ce n'est pas un ordre, mais c'est quelque chose de tellement nécessaire que tu ne peux pas échapper. C'est une condition sine qua non. Ça dit il n'y a pas d'autre chemin que le chemin de la souffrance. Il dit Timothée, arrête un peu de te plaindre, arrête de pleurer tout le temps. Les choses de Dieu, ce n'est pas pour les pleurnichards, ce n'est pas pour les plaignards, c'est pour les soldats qui connaissent la souffrance, qui sont habitués, préparés à la souffrance et qui acceptent la souffrance. Ne prends pas la souffrance comme quelque chose d'étonnant. Ne quitte jamais une église parce que tu souffres là-bas. Parce que c'est l'élo du chrétien. Il dit, ne te réjouis pas, souffre. Ne suis pas Jésus pour chercher des réjouissances. Souffre. Comme je disais, la vie chrétienne, c'est un chemin de larmes. Mais c'est un chemin où quand tu pleures, il ne faut pas que les larmes brouillent ta vue. Pleure, finis de pleurer, essuie les larmes, continue. Ne reste pas là parce que tu as pleuré. Pleure, finis, marche. Vous savez, il y a des gens qui sont malades, que Dieu maintiendra malades, quelle que soit l'onction que vous déployerez sur eux. Il dit souffre. Il y a des problèmes que Dieu ne va pas enlever dans ta vie. Il les laissera là pour que ça soit ta souffrance. Tout le monde se moquera de toi. Tout le monde te pointera du doigt. Dieu laissera ta souffrance là. Il y a des choses que Dieu ne va pas enlever.
Je ne veux pas être un prédicateur menteur ou un vendeur de tapis, quelqu'un qui vend l'illusion aux gens pour dire aux gens que tout va partir, tout va s'arranger. C'est faux. C'est faux. La Bible dit que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Que tout ce que vous perdrez pour Jésus sur la terre, vous allez les retrouver fois 100, avec des persécutions. Si tu aimes les centuples, tu dois aimer la persécution. Parce que les centuples marchent avec la persécution. Les gens qui ne supportent pas la persécution, c'est les gens qui échangent les centuples avec les 30 pièces. Judas a vendu Jésus pour 30 pièces. Jésus leur a promis les centuples, mais lui il a préféré 30 pièces. Et les 30 pièces là, il ne les a pas consommées. Parce que tu dois comprendre que c'est lui qui choisit les 30 pièces. Les 30 pièces là vont t'acheter une pierre précieuse, mais ça sera la pierre tombale. Les 30 pièces ont acheté le terrain qui a enterré Judas. Souffre, souffre, souffre. Pierre a fui la souffrance. Il est allé, il est retourné à la pêche. Et il est retourné, il a même pris d'autres disciples encore. Il les a ramenés à la pêche. Quand Jésus l'a trouvé, il pêchait avec les habits. Quand Jésus est allé les retrouver la deuxième fois, il l'a trouvé, il pêchait nu. On dit, Pierre, Pierre, c'est le Seigneur. Hey, colo, colo. Comme Adam dans les jardins. Quand tu refuses la souffrance, tu vas te retrouver dans des situations compliquées. Accepte la souffrance. Les malheurs atteignent souvent les justes. Mais l'Éternel en délivre toujours. Entre dans la souffrance avec l'espérance de la délivrance. Et si Dieu ne te délivre pas de cette souffrance, au moins il te délivrera d'une autre souffrance. Et même si, les amis de Daniel ont dit, nous n'allons pas adorer votre Dieu. Si vous nous jetez dans les feux, notre Dieu nous délivrera de votre feu. Et même si notre Dieu ne nous délivre pas, nous allons continuer seulement à l'adorer. Oh, quand tu arrives à ce point-là, tu dis, Seigneur, même si tu ne me guéris pas, moi je ne te sers pas pour mes guérisons. Je te sers parce que tu es mort pour moi. Tu es ressuscité pour moi. Tu es sauvé pour moi. Tu m'as sauvé, pardon. Et un jour, je serai au ciel avec toi. Alors, je te sers pour ça. Je sais qu'un jour, tu reviendras. Mon corps sera transformé. Il dit, Timothée, prends ta souffrance. Mais ne prends pas seulement ta souffrance. Prends aussi ma souffrance. Il dit, souffre avec moi. Souffre avec moi. Il dit, prends ma part. Tout fils porte la charge de ses parents. Tout fils porte l'opprobre de ses pères. C'est la raison pour laquelle ne sois pas pressé de devenir père. Parce que quand tu deviens père, sache que ta honte, c'est la honte de tous les fils qui viennent derrière toi. C'est l'une des raisons pour lesquelles il y a des choses que j'ai envie de faire, je ne peux pas faire. À cause de vous. Parce qu'à chaque fois, nous nous disons, il y a des gens qui croient en nous. Il y a des gens qui nous font confiance. Il y a des gens qui voient Dieu en nous. Alors nous devons toujours montrer Dieu. Alléluia. Et nous prions beaucoup pour rester comme ça. Mais pour s'améliorer encore plus. Il dit, Timothée, il n'y a aucun soldat qui a été enrôlé. S'il veut plaire à son maître, il ne peut pas s'embarrasser des choses de la vie. Waouh. Si Dieu t'enrôle comme son soldat, ne t'embarrasse pas des choses de la vie. Cherche à plaire à Dieu. Pour plaire à Dieu, il faut déplaire aux hommes. Aïe, 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 aïe. C'est impossible de plaire à Dieu et aux hommes au même moment. C'est impossible. Pour plaire à Dieu, il faut déplaire aux hommes. Pour plaire aux hommes, il faut déplaire à Dieu. Tu dois choisir. C'est pourquoi Paul disait, je crois aux Galates. Est-ce que nous voulons encore plaire aux hommes? Parce que si nous plaisons aux hommes, nous ne sommes plus des serviteurs de Dieu. Toute chose que Dieu t'envoie faire,
Fais-les pour plaire à Dieu. Ne le fais pas parce que les gens ne seront pas contents. Hé, maman. Si tu parles, ils ne seront pas contents. Si tu ne parles pas, ils ne seront pas contents. Si tu manges, ils ne seront pas contents. Si tu ne manges pas, ils ne seront pas contents. Oh. Tu vois, il n'y a plus d'amen. Si votre ministère ne grandit pas, vous êtes maudit. Si votre ministère grandit, vous avez des fétiches. Si tu fais des miracles, tu as des fétiches. Si tu ne fais pas de miracles, tu n'as pas l'onction. C'est pourquoi ne cherche pas à plaire aux hommes. Cherche à plaire à Dieu. En fait, un soldat ne doit jamais oublier qui l'a enrôlé. C'est là où nous échouons. Parce que tant que tu connais c'est lui qui t'a enrôlé, tu fais tout par rapport à lui. Le reste, yo mutoroyeba. Bon, aidez-moi à traduire. En tout cas, le reste, tu n'as qu'à t'en faire à toi-même. Merci, j'ai failli dire quelque chose. Quand Dieu t'envoie, fais seulement, en fait, fournis un effort d'être toujours là où Dieu est avec toi. Le reste ne t'occupe pas de ça. Parce que tant que Dieu est avec toi, ça suffit. Beaucoup de gens ont chassé Dieu de leurs églises pour garder les hommes. Beaucoup de gens ont chassé Jésus pour garder les hommes. Ils oublient que les hommes là qu'ils voient, c'est Jésus qui les a amenés à lui. C'est l'une des raisons pour lesquelles je ne suis jamais esclave du nombre des membres de l'église. Je ne fais jamais mon ministère avec l'objectif que beaucoup de gens viennent ici. Je fais le ministère dans l'objectif que les gens qui sont là, qu'ils voient Dieu. Qu'ils soient sauvés et qu'il y ait un impact sérieux dans leur vie. Que leurs problèmes soient résolus. Le reste, ce n'est pas mon problème. Si Dieu amène 100, je traite 100. Si Dieu amène 1000, je traite 1000. Si Dieu amène 1, je traite 1 sérieusement. Oh oh. Alléluia. Fais tout pour plaire à Jésus-Christ. Ne cherche pas à satisfaire. Tu commences à faire des études, des sondages. Oh, si on fait ceci. Fais l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Fais ce que Dieu a dit. Parce que la foule ne t'amènera pas Dieu. Hein? La foule ne t'amènera pas Dieu. Il lui dit, ne t'embarrasse pas des choses de la vie. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire, vous savez, beaucoup de gens en lisant ces versets bibliques, ils ont laissé le travail, ils ont cessé de s'occuper de leurs femmes et de leurs enfants. Il dit, ne t'embarrasse pas des choses de la vie. Beaucoup de gens ont dit, je ne vais plus travailler, je ne vais plus m'occuper de la famille. Moi, Dieu m'a appelé, il m'a dit, les soldats ne s'embarrassent pas des choses de la vie. Beaucoup de gens supposent que quand Jésus a grandi, Joseph était déjà mort, l'époux de Marie. Ils disent, c'est pour ça la dernière fois qu'on a parlé de Joseph, c'était quand Jésus avait 12 ans. Quand il était perdu 3 jours là. C'est fini dans la Bible. Et le reste du temps, on ne parle plus de Joseph. Il n'est plus là. Et même Jésus, on ne l'appelait plus fils du charpentier. On appelait Jésus le charpentier. C'est comme si c'est lui qui était devenu le maître de l'atelier. Bon. Si vous remarquez votre Bible, vous verrez que dans beaucoup d'endroits où il y avait Jésus, Marie aussi était dans les parages. Dans la fête, Marie lui dit, ils n'ont plus de vin. On va là-bas, Marie. Même jusqu'à la croix, Marie était à côté des gens, devant Jésus. Parce qu'on suppose que si Joseph était mort, selon les Juifs, le premier-né prend la charge de la famille. Ainsi, Jésus devait prendre soin de sa maman et de ses petits frères et de ses petites sœurs. C'est pourquoi le premier-né devait recevoir la double portion de l'héritage. Une portion pour lui-même et une portion à multiplier pour aider les autres. Oh oh.
Quand toi, tu cherches à devenir responsable des autres, tu dois savoir te sacrifier pour les autres. Quand tu es égoïste, tu ne peux pas devenir responsable. Ok, merci. Maintenant, quand Jésus est en train de mourir, vous savez ce qu'il dit? Il dit à Marie, femme, voilà ton fils Jean. Et il dit à Jean, fils, voici ta mère. En fait, Jean était le frère de Jacques. Les deux, ils étaient les fils de Zébédée et Salomé. Et Zébédée et Salomé, c'était des gens très très riches. Ils étaient tellement riches qu'ils donnaient beaucoup d'argent à l'église de Jésus, à tel point qu'ils sont venus dire à Jésus, Jésus, c'est nous qui avons acheté le local là de Vénitieux. Quand tu seras roi, mets Jean à ta gauche, mets Jacques à ta droite. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de demander à Jésus la place des deux brigands à la croix pour leur fils. Toi qui réclames des droits. Alléluia. J'ouvre une parenthèse. Toute personne qui reste à côté du pasteur, il est sur une croix. Et sur la croix, l'un doit aller au paradis. Élisée est sorti de la présence du prophète avec une double portion de l'esprit. Géasi est sorti de la présence du prophète avec une double portion de la lèpre. Et Géasi a amené la lèpre à ses 3 fils. Ils sont devenus les 4 lépreux qui ont accompli la prophétie d'Élisée. Je parle, non? Il dit, Jean, voici ta mère. Femme, voici ton fils. Pourquoi il faisait ça? Il disait à Jean, vous êtes riche. Prends votre richesse là. Prends soin de ma mère et de mes frères et sœurs. Parce que moi, je ne serai plus là pour prendre soin d'eux. Oh, Jean était riche. Tu sais, Jésus, dans toute sa vie, il n'est jamais entré dans la porte appelée la belle du temple. Parce que c'était la porte, seulement les riches entraient là-bas et les grandes personnes. Mais après la mort de Jésus, Jean est allé avec Pierre. Ils sont entrés dans la porte nommée la belle.